الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, mes très chers frères, dans cette 20e journée du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1446, c'est-à-dire le 21 décembre 2024, nous nous retrouvons pour notre 9e ou 10e. 10e, vous êtes sûr? Parce que le dimanche dernier, je ne suis pas venu. Oh là là, 5e. Bon, cinquième. Bon, bah, tu m'excuseras, mon cher Ayman, d'avoir douté de ta parole. Notre 5e séance dans la lecture et l'étude du livre de... J'ai oublié son prénom. Que je vais... Hein? Safiyuddin Abd al-Mu'min ibn Abd al-Haqi al-Qutay'i al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dans les fondements du droit, livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. On est toujours dans l'ahkam al-taklifiyya, c'est-à-dire les jugements relatifs aux actes des personnes responsables donc de leurs actions. On a vu jusqu'à présent al-wajib wa al-mandoub, avec certaines masaïl en rapport avec elles, avec ces choses-là. On va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, al-mahdour, wal-makrouh, wal-mubah, bi'idnillahi azza wa jal. Bismillah, ayyuha al-qari'u al-karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'abbad. Allahumma aghfir li wa li shaykhina wa li walidina wa li jami' al-hadirin. قال المصنف رحمه الله ومحذور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستحيل كون شيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في دار المغصوبة في أصح الروايتين. وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت، أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه ثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في حكم الأعين المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة وكأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخزري والأكثرون. الخازري هكذا عندك أو الخرزي؟ خرزي. الخرزي. بارك الله فيك. قال رحمه الله ومحظور. Donc on passe au troisième des 5 jugements qui sont donc utilisés par les fuqaha pour définir les actes. Al-mahdour, qui vient de l'hadar, ou al-hadr, qui veut dire al-mana'. Et mana'a, ça veut dire empêcher. Donc al-mahdour bima'na al-mamnou', d'un point de vue linguistique, ce qu'on empêche de faire. Et il a dit wal-haramu bima'na'. Donc ce qui est visé ici, c'est le haram, ce qui est interdit. Et on avait vu précédemment qu'il est préférable d'utiliser le terme tahrim qui indique l'action de juger, et que le wajib ou bien le haram sert de qualificatif pour l'action. Comme là on est dans la définition du jugement, il est préférable d'utiliser le nom qui caractérise le jugement
et pas le nom qui caractérise l'action. D'accord? Donc quand on dit wajib, ça vise l'action. Quand on dit wujub, ça vise le jugement. Quand on dit haram, ça vise l'action interdite. Et quand on dit tahrim, ça vise le jugement qui concerne l'action. Donc il est préférable, hein, ça c'est des précisions terminologiques, même si la finalité reste la même, on comprend la même chose, c'est interdit. C'est juste des précisions que certains ulama précisent. Et une fois de plus, donc l'auteur ici nous dit وَهُوَ ضِدُّ الْوَاجِبِ. Pour qu'on comprenne le sens du mahdour ou du haram ou du mamnou', ce sont des synonymes, il nous donne un dabit. Un dabit, c'est un moyen de repérer, de reconnaître. C'est quoi? C'est l'opposé du wajib. Donc le wajib, c'était quoi? C'était ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. C'est comme ça qu'il a été défini par la finalité. C'est-à-dire que c'est l'action pour le wajib. Lorsqu'elle est accomplie, on est récompensé. Et lorsqu'elle est délaissée, on est puni. On avait donné des détails supplémentaires à cette définition-là. On avait dit qu'on était récompensé lorsqu'on accomplissait l'action avec une bonne intention et qu'on méritait la punition lorsqu'on la délaissait et qu'on n'est pas forcément puni. Donc, selon le principe évoqué ici, le haram, le mahdour est l'inverse du wajib. D'ailleurs, il le dit, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. C'est l'action. Lorsqu'on la délaisse, on est récompensé. Et lorsqu'on l'accomplit, on est puni. Yu'aqab. Et on répétera encore une fois la même chose qu'on a dit précédemment, c'est qu'on ne sera puni que lorsqu'on l'aura délaissé, que lorsqu'on sera exclu de ce qui nous épargne la punition. Que lorsqu'on sera exclu de ce qui épargne de la punition. Parce qu'on a des versets et des hadiths dans lesquels on a justement des exceptions à cette règle-là. On dit à salatu wassalam, Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyan wa ma stukrihu alayh. Donc il nous informe à travers ces trois éléments-là que ce qu'on fait de haram ne nous fera pas mériter la punition. Lorsqu'on le fait par erreur, khata, an ghayri qasd, involontairement, wal nisyan, par oubli, et par ikrah, par contrainte. C'est ce qu'on appelle mawani' at-taklif. Ces éléments-là font partie de ce qui nous épargne de la responsabilité. Et donc, si on fait l'action, eh bien, on n'est pas puni. Et on rentre dans ça aussi à darura. Celui qui ferait les choses par nécessité absolue ne sera pas puni. Il est important de préciser ici qu'on est puni que si on est exclu des circonstances qui nous préservent de la punition. Il a dit wa yuthabu ala tarkihi, le haram. Tu es récompensé quand tu le délaisses. هل هذا على الإطلاق؟ لا. Est-ce que c'est de façon absolue? مثلا, là maintenant tout de suite, on ne boit pas d'alcool, on ne fait pas de zina, on ne fait pas de shirk. On peut énumérer une certaine série d'interdictions et aller même très loin. Est-ce que le fait qu'on ne le fasse pas au moment où je vous parle nous fait mériter la récompense? La réponse est non. C'est qu'on sera récompensé lorsqu'on aura l'intention de délaisser le haram et pas lorsqu'on le délaissera de façon absolue. Donc il faut avoir l'intention de délaisser le haram pour être récompensé par cela. Pour cela pas. Sinon, ça c'est donc, comme on l'a dit, al-thamara, ça c'est la finalité au niveau de la définition, ce n'est pas la définition à la base de l'interdit, mais c'est plutôt la finalité. L'interdiction, c'est ma naha al-shari'u anhu nahyan jazima. C'est ce que le législateur interdira de façon formelle. Nahyan jazima. Et si on s'arrête à ma naha al-shari'u anhu, ce que le législateur interdira, ça inclura aussi le détestable, le makruh, parce que lui aussi on nous l'interdit. Mais ce qui distingue l'interdit du détestable, c'est la nature de l'interdiction. Lorsqu'elle est formelle,
c'est illicite, interdit. Lorsqu'elle ne l'est pas, c'est détestable, comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. ثم قال رحمه الله فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. Et là on rentre dans une mas'ala mu'aqqada. Là on rentre dans une question un peu complexe. En vrai elle est complexe vis-à-vis des mots qui sont utilisés, mais dans sa réalité elle ne l'est pas. L'auteur il dit donc, vu que le haram c'est l'opposé du wajib, il a dit quoi? Wa huwa ضد الواجب. C'est l'opposé du wajib, c'est l'opposé de l'obligatoire, c'est son contraire. Il y a une qadiyya, une mas'ala mantiqiyya, aqliyya, une question logique, intellectuellement parlant, c'est que les opposés ne peuvent pas se réunir. C'est quoi l'opposé du chaud? Froid. Est-ce qu'une chose elle peut être chaude et froide en même temps? Non. Eh bien, sur ce principe-là, si l'interdit est l'opposé de l'obligatoire, une chose ne peut pas être interdite et obligatoire en même temps. Logique, on est d'accord. Il dit quoi? Il dit فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. Mais là, il précise quelque chose quand même. Il dit bil'ayn. Ça nous fait comprendre que cette impossibilité ne concerne qu'un type d'action. Bil'ayn. Et donc, pour comprendre ce qu'il a voulu dire, il faut mettre les actions dans différentes catégories. Car les actions, par rapport à cette mas'ala, se divisent en plusieurs catégories. En gros, est-ce qu'il est possible qu'une chose réunisse deux jugements opposés? En fait, ça dépend de la chose. La première chose, c'est que ces deux éléments opposés sont dans la même chose, dans son entité, bil'ayn. Par exemple, la mobilité et l'immobilité. Il n'est pas possible d'avoir quelque chose de mobile et d'immobile. Pas possible. Donc, par rapport à ça, il n'est pas possible de retrouver ces deux éléments opposés dans la même chose. Dans la même chose, fil ayn, en soi-même. Deuxième catégorie, c'est deux choses opposées. En fait, la première catégorie, pour revenir à la première catégorie, les deux choses sont impossibles. On ne peut pas les réunir. Ce n'est pas possible. On a une deuxième catégorie de la présence de deux choses opposées. Lorsque une est retirée, il reste l'autre. Je reviens au premier exemple, d'accord? Essayez de me suivre. Hein. Je vais avoir un petit peu de mal à exprimer la chose. La première catégorie, elle a donné quoi comme exemple? Non. Les mobiles et l'immobilier. Est-ce que quelque chose peut être autre chose que mobile et immobile? Non. Donc si j'enlève un, il y aura forcément l'autre qui restera. Si j'enlève les deux, il n'y aura rien. Ce n'est pas possible que quelque chose ne soit ni mobile ni immobile. Le premier sens. Deuxième sens, quand j'ai deux choses opposées dans une chose, si je les enlève toutes les deux, il y a une autre éventualité possible. مثلا, القيام والقعود. Être debout et être assis. C'est des choses opposées ou pas? Des choses opposées. Donc, est-ce que je peux dire, si quelqu'un n'est pas debout, il est forcément assis? Non, il peut être allongé. D'accord? Donc, là, j'ai deux choses opposées dans une chose, sans pour autant que l'absence de l'un entraîne obligatoirement la présence de l'autre. Parce qu'il y a d'autres éventualités qui ne rentrent pas dans l'opposition. D'accord? La troisième chose, c'est que les deux choses soient opposées, mais pas opposées, mais différentes. Pas opposées, mais différentes. Par exemple, la taille et la corpulence. Quelqu'un, il peut être grand et il peut être gros. Le fait que on enlève les deux ne changera rien à la personne parce que ce n'est pas des choses qui sont opposées. Là, il y a un tabayoun, une différence. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit tout ça? C'est juste pour expliquer ce que l'auteur il a voulu dire quand il parle de did, d'opposé. Parce que même dans l'opposition, il y a plusieurs éléments. Et la
quatrième chose, c'est lorsque les deux choses, elles sont liées intrinsèquement, dans le sens où on ne peut pas imaginer la présence de l'un sans la présence de l'autre, comme la paternité et le rang d'enfant. Tu ne peux pas tu peux pas ne pas avoir de père, et comme le père ne peut pas ne pas avoir d'enfant. S'il est père, c'est qu'il a forcément un enfant. Et s'il est enfant, c'est qu'il a forcément un père. Donc là, c'est deux éléments qui sont liés et qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Donc ça, c'est juste pour revenir au principe d'opposition. Maintenant, on revient à ce qu'il a dit l'auteur, rahimahullah. Il a dit qu'il n'était pas possible pour une chose d'être interdite et obligatoire en même temps. Et là, il donne un exemple. Il dit Kassalati fi dari al-maghsouba, comme la prière dans une maison qui a été volée. On s'est emparé injustement, sans respecter les règles de la maison d'autrui. Cette maison-là, elle est illicite dans la façon dont on se l'est appropriée. S'y rendre en connaissance de cause, volontairement, est une désobéissance, car on a participé à l'action en se rendant dans un endroit qui n'appartient pas à la personne qui t'a amené à venir ici. Vous voyez, quelqu'un, il dit, tu vois la maison là-bas, j'ai cassé la porte et je me suis installé. Ah ouais? Viens, je t'invite. Et tu y vas. Donc en te rendant là-bas, en connaissance de cause, tu participes directement ou indirectement à la désobéissance. Ta simple présence dans cet endroit-là est une désobéissance. Car Allah dit dans le verset وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ta simple présence, tous tes harakat, tous tes mouvements sont interdits de par ta présence dans cet endroit dans lequel tu n'as pas le droit d'être. Tu n'as pas le droit d'y être. Les maisons, soit ça appartient à quelqu'un, soit ça appartient à personne. Allah dit dans le verset لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. Nul reproche ne vous sera fait d'entrer dans une maison inhabitée qui n'appartient à personne. Mais si elle appartient à quelqu'un, soit les gens ils sont dedans, donc on leur demande la permission, ils nous laissent rentrer, soit ils sont dedans et ils nous refusent la permission, donc on doit partir. Et s'ils ne sont pas là, mais que leur appartient toujours, on ne peut pas y pénétrer. Y entrer est une désobéissance. Que dire alors de celui qui se l'approprie, casse la porte, il s'installe, il change les serrures, il dit maintenant c'est à moi, qu'est-ce qu'il y a? Et toi tu t'y rends. T'y rendre, ta simple présence, elle est interdite. Parce que tu sais que cette maison n'appartient pas à celui qui t'y a fait entrer. Ou bien à toi en te l'appropriant injustement. Taïb, qu'en est-il de la prière? Si ta simple présence dans cet endroit-là est interdite, tous tes mouvements, toutes tes actions dans cet endroit-là seront interdits. Et rentre dedans la prière. Même si cette dernière, elle est obligatoire. Donc, est-ce qu'il est possible qu'une action soit obligatoire et interdite en même temps? Non. Donc, à ce moment-là, on la considérera comme interdite. On la considérera comme interdite. C'est là où l'auteur, il veut en venir. Parce que chez les Hanabila, on a une qaïda qui dit al-nahyu yaqtadi al-fasad, que l'interdiction implique l'annulation de l'action. Donc si on t'interdit une chose et que tu l'accomplis, que cette chose-là elle a un rapport avec l'action que tu vas accomplir, ton action elle ne sera pas valide. Ça c'est chez les Hanabila. Chez les Hanabila, comme on ne peut pas avoir deux jugements opposés dans la même action, alors on la considérera comme interdite et invalide. Et l'exemple que l'auteur donne, rahimahullah, c'est prier dans une maison qui a été volée à son propriétaire. Il a dit fi asahi ar-riwayatayn, dans l'une des deux versions, dans la version la plus authentique parmi les deux. Là, il fait référence aux avis attribués à l'imam Ahmad, rahimahullah, parce que dans le madhab, il y a qawlan, il y a deux avis. Il y a cet avis-là, qui est le mashhour, qui est l'avis officiel, c'est que quand une action est légiférée et que tu l'accomplis avec une caractéristique qui
la concerne, mais qui est illicite, ça rend ton action invalide. Ça rend ton action invalide. Cette règle-là s'applique dans plein de domaines différents, et notamment dans la prière, lorsqu'on priera dans un endroit qui nous a interdit, ou par exemple, lorsqu'on priera avec des vêtements qui ont été volés, ou bien des vêtements qui sont illicites dans leur nature, comme des vêtements en soie pour l'homme, etc., etc. Ça, c'est le mashhour dans le madhab l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Il y a une autre riwaya qui est en accord avec l'avis de la majorité des ulama. C'est quoi? C'est que la prière, elle est valide, ma'al ithm, avec le péché. C'est que celui qui rentre dans une maison volée et qui y fait la prière, sa prière sera valide s'il respecte toutes les conditions de la prière, mais il aura le péché de s'être rendu dans cet endroit-là. Il a dit quoi l'auteur après, rahimahullah? Wa inda man sahhahaha. Et chez ceux qui considèrent cette prière-là comme valide. Cette prière-là, on parle de la prière accomplie dans la maison volée. Taïb. Donc on comprend qu'il y a un khilaf entre le mashhour chez l'imam Ahmed, rahimahullah, et chez les autres. Les autres, c'est qui? C'est le jumhur. La majorité des fuqaha et l'autre riwaya chez Ahmed jugent cette prière-là comme étant valide. Et là, l'auteur, rahimahullah, va nous donner un taqsim, une classification des actions par rapport à la présence de deux jugements opposés en elles. Donc, ils ne les mettent pas toutes au même degré. Pour qu'on comprenne pourquoi ils sont arrivés à la conclusion que cette prière était valide. Donc là, c'est un plus. Ce que nous, on doit retenir en tant que Hanabila, plutôt Mutahanbiloun, c'est que chez le Hanabila, cette prière-là n'est pas valide parce qu'on ne peut pas avoir deux jugements opposés dans la même action. Les jugements opposés sont l'obligation de prier et l'interdiction de prier dans un endroit volé. Quand on ne peut pas en avoir deux, yurallab janibu al-hadar. On donnera le dessus au côté illicite et on jugera que l'action elle est illicite. Et quand tatafaqah ala madhabi al-imam Ahmed, quand tu vas étudier le droit selon le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, cette qaïda t'appliquera dans plein d'autres masaïl. C'est le principe de usul al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est quoi? Usul al-fiqh, de façon générale, c'est de réunir ce qui est semblable et de diviser ce qui est différent, de séparer ce qui est différent. Donc toi, à partir du moment où tu as compris le principe de réflexion, tu es en mesure de l'appliquer dans tout ce qui répondra à cette description. Dès lors que tu verras deux jugements opposés dans la même action, tu juges que cette action-là, elle sera invalide. C'est ça qu'on doit retenir. L'auteur, rahimahullah, il va un peu plus loin. Il nous explique pourquoi les autres, qui sont le jumhur, considèrent cette action comme valide. Il dit wa inda man sahhahaha imma. Donc eux, ils ont fait un taqsim. Ils ont divisé les actions dans lesquelles on a deux jugements opposés en plusieurs catégories. Imma an yarji'a ila dhati al-manhiy anhu fayudaddu wujubah. Première catégorie, c'est que l'interdiction, elle concerne l'action elle-même. Elle concerne l'action elle-même. Et donc cette interdiction, elle s'opposera à son obligation initiale. Elle sera donc interdite. Après, il donne des exemples. Il dit, il ne donne pas d'exemple, mais on va en citer. Az-zina. Az-zina, c'est interdit. Donc là, c'est interdit en soi-même. Ce n'est pas interdit par un autre biais. Donc, forcément, elle est interdite. Elle ne peut pas être autre chose qu'interdite. Donc, elle est interdite. Là-dessus, c'est la base. Il n'y a rien de spécifique ou de particulier. C'est la base. Premièrement, quand l'action elle est interdite, elle ne peut pas être autre chose qu'interdite. Elle est visée directement. Deuxième catégorie, أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة. Deuxième type d'action visée par l'interdiction, c'est dans une de ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle n'est pas interdite en elle-même, comme la première catégorie qui est la fornication, à titre d'exemple, qui est interdite en elle-même. Là, on a une action qui est interdite par rapport à une caractéristique spécifique.
Donc elle sera interdite quand la caractéristique, elle est présente. Mais en dehors de cette caractéristique-là, son jugement de base, c'est l'obligation. Exemple, la prière en état d'ébriété. Quelqu'un qui est sous. La prière, elle est interdite ou pas? Ce n'est pas la prière qui est interdite, c'est l'état d'ébriété pendant la prière qui est interdit. Ou bien la prière en état de menstru pour la femme. Elle est interdite. Ou bien la prière dans les 7 endroits. 7 endroits qui sont développés dans différents textes, qui sont entre autres au-dessus de la prière, de la Kaaba, de monter sur la Kaaba et de prier sur son toit. Wa fil mazbala, dans la décharge. Wa fil maqbara, dans le cimetière. Wa fil majzara, dans la boucherie, là où on va sacrifier des animaux. Wa fil hammam, là où on se déshabille, notamment là où on fait ses besoins. Wa ma'atin al-ibil, les enclos dans lesquels on va mettre les dromadaires. Wa qari'atu at-tariq, et le trottoir, le passage là où les gens y passent dehors. Donc ces endroits-là, on nous a interdit d'y prier. Donc si on prie dans ces endroits-là, la prière elle est invalide. Wal awqati al khamsa, et les 5 moments. Je connais que c'était 3 endroits, 3 moments de façon générale et 5 de façon particulière. Donc au lever de l'aube jusqu'au lever du soleil et au point culminant du soleil jusqu'à ce qu'il passe du côté du couchant, et à partir de Al-Asr jusqu'au coucher du soleil. C'est les 3 moments généraux. Et dans les deux, le premier et dans le dernier, il y a un moment spécifique lorsque le soleil s'apprête à apparaître et lorsqu'il entame sa disparition. Ça, c'est 2 moments spécifiques. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux autres? C'est qu'on n'a pas le droit d'y enterrer les morts. Et de façon générale, on n'a pas le droit de faire la prière surérogatoire à ces moments-là. D'accord? Donc là, c'est une caractéristique externe à la prière qui la rend invalide. Lorsqu'elle est présente. Lorsqu'elle est absente, la prière elle garde son jugement d'origine qui est l'obligation, dans le cas où on parle de la prière obligatoire, pour le livre ou pour la femme indisposée, ou la prière surérogatoire dans les 5 moments évoqués. Donc ici, la prière elle sera invalide. Chez tout le monde, chez le jumhur. Parce que, à cause d'une caractéristique spécifique à cette dernière. Donc là, on a une interdiction liée à une caractéristique qui s'opposera au jugement de base de l'action concernée par cette caractéristique. La prière, l'ivresse. La prière, les menstrues. La prière obligatoire, les menstrues rendront la prière interdite. La prière est obligatoire, l'ivresse rendra la prière interdite. La prière est obligatoire, mais prier dans les 7 endroits évoqués la rendra interdite, etc., etc. Donc là, c'est par rapport à une caractéristique liée à l'action. Il a sifatin, ou il a sifatihi. Donc premièrement, l'interdiction qui concernera l'action elle-même. Donc là, elle est interdite, elle ne peut pas être autre chose qu'interdite. Deuxième, lorsqu'elle concerne la caractéristique. Donc la prière, elle a son jugement initial, obligatoire ou recommandé, et à cause de la caractéristique, qui elle est interdite, la prière deviendra interdite. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 jugements opposés dans la même action. Et après, il rentre dans le khilaf. Il dit فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَاسِدًا وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. Là, il rentre dans un khilaf lafzi. Est-ce que c'est un khilaf lafzi? Non. Parce qu'il dit qu'Abu Hanifa, il appelle ce genre d'action fasid. Il ne l'appelle pas batil. Là, c'est une différence au niveau du terme utilisé pour désigner cette action-là. L'action qui, à la base, est obligatoire, mais à cause d'une caractéristique interdite, la rend interdite. Donc, si elle devient interdite et qu'elle est accomplie, c'est quoi son jugement? Une femme qui a ses menstrues qui prie, même si elle fait les ablutions avec zemzem, sa prière, c'est quoi son jugement? Elle est invalide. Là, attention. Quelqu'un de sous et qui fait la prière, il lit le Baqarah dans la première raka'a et Ali Imran dans la deuxième. Qu'est-ce que je demande sa prière? Batil.
لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. Ça veut dire quoi qu'elle est batila? Ça veut dire qu'il ne s'est pas déresponsabilisé devant Allah Azza wa Jalla en l'accomplissant et qu'il doit toujours la faire. C'est comme s'il n'avait rien fait. Abu Hanifa, il l'appelle fasid. Chez Abu Hanifa, fasid, c'est un degré en dessous de batil. Ça veut dire quoi? يثبت لفاعلها الإثم ويصححها. Ça veut dire qu'il va dire à celui qui l'a accompli qu'il a fait un péché, mais il considérera qu'elle est valide. Donc Abu Hanifa, lui, il a un mustalah khas, une terminologie qui lui est propre, rahimahullah, et lui, il va considérer ce genre d'action-là différemment. Il va dire il a fait quelque chose d'interdit, donc il a le péché. Mais le fait qu'il ait respecté les règles dans la prière en elle-même nous pousse à la juger comme étant valide. Donc lui, il fait un tafsir. طيب, c'est juste نذكر هذا على الطريق. lui dit وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول. Chez nous, يعني الحنابلة, et chez الشافعية, c'est pareil que la première catégorie. Il n'y a pas de différence entre ce qui est interdit directement ou ce qui est interdit par le biais d'une caractéristique externe. C'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas de différence. Et donc si c'est interdit, c'est invalide. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, il a dit لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. Parce que si on nous interdit de prier en état d'ébriété, d'ivresse, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Si on nous interdit de prier en état d'ivresse, on nous interdit de prier quand même. Donc faire une prière qu'on nous interdit de faire dans un état spécifique revient à faire une prière qu'on nous interdit de faire. Donc elle est invalide. Voilà comment il voit la chose. Et enfin, troisième catégorie, أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير. Donc, troisième genre d'interdiction, une interdiction qui n'est pas visée directement ou qui n'est pas une caractéristique de l'autre action. Alors, on est toujours dans la prière. Garde en tête la prière. L'exemple qu'il donne, c'est porter de la soie. Est-ce que l'interdiction de porter de la soie pour l'homme a un rapport avec la prière? Ça n'a pas de rapport avec la prière. C'est général. Que tu sois tout seul ou chez toi ou avec des gens ou pendant la prière ou avant ou après, c'est interdit de porter de la soie pour l'homme qui n'a pas d'excuse ou bien après une certaine quantité comme on a pu le voir dans nos cours de fiqh. Donc est-ce que l'interdiction de la soie a un rapport quelconque avec la prière? Techniquement, non. Et c'est pour ça que la majorité des ulama ne vont pas invalider la prière de celui qui porte de la soie. Ils lui donneront le péché du port de la soie sans considérer que sa prière est invalide. Pourquoi? Parce que l'interdiction du port de la soie n'est pas liée à une caractéristique de la prière. Elle est comment dirais-je, elle est à part. Donc ils ne font pas de lien entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils considèrent la prière comme étant valide. Et dans le même sens, la prière dans un endroit volé, dans une maison volée. Donc ça, c'est l'exemple que l'auteur a donné à la base. Il a dit chez le Hanabila, si tu pries dans une maison volée, ta prière elle est invalide. Chez le Jumhur, ta prière elle est valide. Pourquoi? Parce que se trouver dans un endroit volé n'est pas lié à la prière. C'est pour ça qu'ils considèrent la prière comme étant valide. Avec le péché, toujours. Et dans le même sens, porter de la soie. Pourquoi? Comment justifie ça? فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ جَامِعٌ بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَكْرُوهِ بِالْجِهَتَيْنِ فَتَصِحْ. Parce que celui qui prie dans fihi libas al-harir, avec les vêtements en soie, il aura réuni
deux choses. Al-qurba, l'adoration, la prière. Wal-makruh, donc ici le makruh, bimana al-haram, hein, l'interdit. Parce qu'il ne considère pas le port de la soie pour l'homme comme étant détestable, mais interdit. Mais on n'a pas encore vu le makruh, mais on verra que le makruh, chez les fuqaha, il vise soit ce qui est détestable, soit ce qui est interdit. Tout dépend de l'emploi du terme. Donc comme il a réuni entre deux choses qui ne sont pas liées à la même action, ils n'invalideront pas sa prière. Ça, c'est qawlul jumhur. Mais chez le Hanabila, c'est lié à la prière. Pourquoi c'est lié à la prière? Parmi les conditions de la prière, qu'est-ce qu'on a? Couvrir les parties intimes. Donc si je me sers de quelque chose d'interdit pour couvrir, pour une condition de la prière, c'est en rapport avec la prière. Donc même si l'interdiction de porter de la soie est, comment dirais-je, est absolue et n'est pas liée à la prière spécifiquement, eh bien, c'est rattaché à une des conditions de la prière. Et comme c'est rattaché à une des conditions de la prière, on ne peut pas considérer cette dernière comme valide alors qu'on se sert de quelque chose d'illicite pour respecter la condition. Et sur ce même principe-là, on va interdire aux voyageurs d'avoir recours aux permissions du voyageur lorsque son voyage y sera interdit. Comment tu peux avoir le droit à des permissions alors que tu désobéis en voyageant? Pourtant, on a vu que le Jumhur, il lui donnait accès à ces... Enfin, je ne sais plus. Mais il y a certains savants, ils lui donnent accès à ces permissions. Donc là, en gros, ce taqsim que l'auteur t'a fait, il te permet de comprendre la divergence chez les savants au sujet de cette question-là. Et pourquoi les Hanabila, dans le Mashhour, dans la vie officielle de l'école, considèrent cette action comme invalide. C'est quoi la base? C'est qu'eux ne font pas de différence. À partir du moment où l'action elle est obligatoire à la base, donc la prière, et qu'elle est rattachée directement ou indirectement à quelque chose d'illicite, elle sera invalide. Donc soit directement dans sa caractéristique, pour la femme, les menstrues, et pour l'homme et la femme, l'ivresse, la prière elle est invalide. Soit indirectement, l'endroit où on va prier, une maison volée, ou le vêtement qui nous servira à couvrir sa nudité, le vêtement de soie pour l'homme qui n'y a pas le droit. Donc ce qu'on va retenir, cette mas'ala, c'est la qa'ida an-nahyu yaqtadi al-fasad. C'est que l'interdiction implique l'invalidité de l'action. Pourquoi? لأنه لا يمكن اجتماع الضدين في شيء واحد. Parce qu'on ne peut pas réunir deux choses opposées dans la même action. Quand on parle de deux choses, ce sont deux jugements opposés, yani l'obligation et l'interdiction. Ça va ou là ça va pas? Si ça va pas, c'est pas à cause de vous. C'est parce que c'est moi qui explique mal. Donc j'essaye au maximum d'expliquer le plus clairement possible, mais ce n'est pas chose aisée. طيب قال رحمه الله ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. Là on passe à l'avant-dernier jugement, celui qui vient après l'interdit, le mamnou', le mahdhour, le haram, c'est al-makrouh. Al-makrouh لغة ضد المحبوب. Sur le plan linguistique, al-makrouh, c'est ce qui s'oppose à al-mahboub, donc ce qui est aimé et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala utilise le mot makrouh pour des actions qui sont interdites sans divergence chez les ulama. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne certaines actions. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants.
Puis, il dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. N'approchez pas des biens de l'orphelin. Puis il dit وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. Respectez vos engagements. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Soyez droit dans la pesée, soyez juste. Et d'autres actions. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Des actions qui sont interdites. Après tout ça, Allah il dit quoi? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ سَيِّئَةً قِرَاءَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Tout cela, tout ce qui vient d'être évoqué, son mal est auprès de ton Seigneur détesté. Makrouh. Quelqu'un va comprendre ici que c'est détestable comme le comprennent les juristes. Non. Là, c'est détestable. Allah, il déteste cela. Et il le déteste et c'est pour ça qu'il l'a interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas ça qui est visé chez les fuqaha ici. Puis, on a un makrouh. Donc, comme celui qui... On a le makrouh ici qui vise ce qui est... qui n'est pas légiféré, mais il y a une troisième catégorie, c'est ce qui n'est pas légiféré et qui n'est pas non plus détestable dans les deux sens connus. Là, c'est un qism, c'est un qasim wahid ma dhakarahu illa qilla. C'est une catégorie que seuls rares sont ceux qui l'ont évoqué. Un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré quelqu'un qui lui a passé salam. Pourquoi tu ne lui as pas répondu? Ah, c'est toi, salam. Il ne lui a pas répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché autour de lui, et puis il a vu un mur, il s'en est approché, il a tapé avec ses deux mains, et il a fait tayammum. Et après, il lui a répondu. Il lui a dit, je ne t'ai pas répondu au salam, parce que les annani kuntu ala ghayri tahara. Je n'étais pas avec les ablutions. وإني أكره أن أذكر الله على غير طهارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et j'ai de l'aversion au fait de mentionner Allah sans être en état de purification. طيب. Cette aversion évoquée par le prophète عليه الصلاة والسلام ici, elle rentre dans quelle catégorie? Est-ce qu'elle rentre dans le makrouh lughatan ou dans le makrouh istilahan? Lughatan. Et dans le verset qu'on a donné tout à l'heure, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, makrouh dans le sens de haram. Ça ne rentre pas dans le haram. Ça ne rentre pas dans le makrouh istilahan comme on le voit ici. Et d'accord, c'est muwafiq lil-lugha. Mais là, ça fait référence à une action. D'accord? Là, on est dans l'a'mal. Donc si a'mal, on dit, qui dit a'mal dit hukm, dit jugement. Quel jugement on va lui donner à ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam ici? Est-ce qu'on va dire qu'il est makrouh? On ne peut pas dire qu'il est makrouh, parce qu'il n'y a pas de nahi. Tu as compris? Donc, ici, on va lui donner un autre jugement que les savants lui donnent, et c'est un qasim du makrouh, c'est khilaf al-awla. Khilaf al-awla, c'est ce qui n'est pas préférable. Tu vois la précision dans la terminologie entre le détestable et ce qui n'est pas préférable. Je préfère faire une chose, mais ce n'est pas parce que je ne la fais pas qu'elle devient détestable. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est assez précis, et c'est pour cette raison-là que c'est une catégorie qu'on ne trouve pas dans n'importe quel ouvrage. Ça, c'est juste en plus, en cadeau, bonus. Sinon, la base, c'est que le makrouh, soit il vise sur le plan linguistique ce que tu n'aimes pas, soit il vise dans un sens plus spécifique ce qui est interdit. Et c'est pour ça que on a certains a'imma chez les salafs, comme Shafi'i, comme Malik, Shafi'i, Ahmed notamment, rahimahum Allah, qui vont désigner une chose interdite en disant akrahuhu, je le déteste, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à employer le mot haram. C'était un mot qui leur faisait peur. Parce qu'Allah dit dans le Coran, wala
ولا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Allah Ta'ala, il a dissuadé l'emploi du mot haram à excès. Il a dit que vos langues n'aillent pas décrire les choses en mentant comme étant licites ou illicites, car vous proférerez sur Allah le mensonge. Donc à partir de là, les ulama, si le jugement de l'interdiction n'est pas clairement stipulé dans un verset ou un hadith, ils vont éviter de l'employer de peur de rentrer dans ce verset. C'est pour ça qu'on trouvait beaucoup le mot makruh chez eux, alors qu'ils visaient le haram. Et le problème, c'est que des savants qui sont venus après eux, qui ont suivi leurs écoles juridiques, des fois n'arrivaient pas à faire la distinction entre le sens qu'ils donnaient au mot makruh. Et on fait l'amalgame entre l'interdiction et le caractère détestable de l'action. C'est pour ça qu'il y a certains shafi'ites, par exemple, qui ont prétendu que l'homme qui fornique avec une femme et qui va avoir une fille avec elle peut se marier avec elle. Mais s'il le fait, c'est makruh. C'est makruh. Par du principe où l'enfant issu de la fornication n'est pas attribué à son géniteur. Et quand on a demandé à Shafi'i, ayatazawwajuha qala akrahuhu. Donc, ce qui peut se marier avec, il a dit, je le déteste. Je déteste cette action-là. Donc, eux, ils ont porté le sens de détester ici sur le sens juridique du terme. Donc, détestable. C'est mieux, il ne le fait pas, mais s'il le fait, c'est pas haram. Qui fait, il épouse sa fille. Et pourtant, vous trouverez ça dans des ouvrages de fiqh. Et then, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'amalgame possible au niveau du jugement voulu chez le savant quand il emploie le mot makruh. Mais c'est de façon générale, dans les livres de fiqh, eh bien, le mot makruh il désigne la catégorie qui découle du haram. Ça en découle pourquoi? Parce qu'ils sont liés par la même base, c'est l'interdiction. On a dit pour le haram, ma naha shari'u anhu, c'est ce que le législateur interdit de faire. Et le makruh kadalik, yunha anhu. On l'interdit. Comme on l'avait dit pour le mustahab, ou bien le mandoub. Le mandoub, on nous l'ordonne, on nous demande de le faire. Mais si tu ne le fais pas, la tu'akhad, on ne te fera pas de reproche. Et bien le makruh, on te l'interdit aussi. Mais si tu le fais, on ne te fera pas de reproche. Ce sera ça la différence entre le haram et le makruh. Ma naha ash-shari'u anhu nahyan ghayra jazim. Donc l'interdiction, elle sera différente. Ce n'est pas la différence entre le haram et le makruh, ce n'est pas l'absence d'interdiction. Non, c'est la nature de l'interdiction. Donc les deux sont caractérisés par la présence de l'interdiction, mais ils se distinguent par la nature de l'interdiction. L'interdit est interdit formellement, le makruh n'est pas interdit formellement. Et donc, vu que la nature de l'interdiction est différente, le jugement il sera différent. La thamara, la finalité. Et il a dit ma yaqtadi tarkuhu ath-thawab. Donc le makruh est l'action lorsqu'on la délaisse, on est récompensé comme le haram, à condition qu'on ait l'intention d'obéir à Allah en délaissant cette action-là. Sinon, on n'est pas récompensé. Et il a dit wala iqaba ala fi'lihi. Il n'y aura pas de punition pour celui qui l'accomplira. Celui qui aura fait le makruh ne sera pas puni, ou plus précisément, ne méritera pas la punition. فقال كالمنهي عنه نهي تنزيه. De la même façon que ce qui est interdit d'une interdiction informelle. Parce que le manhi, ce qui est interdit, comme on l'a dit tout à l'heure, est interdit soit formellement, donc manhi nahya tahrim, une interdiction dans laquelle on vise le caractère illicite, donc le haram, ou manhi anhu nahya tanzih. C'est mieux que tu ne fasses pas cette action-là. Nazih. Épargne-toi cela, ne le fais pas.
c'est mieux que tu ne le fasses pas, dans ce sens-là. Donc là, c'est juste un muradif, un synonyme du makruh, c'est al-manhiyu nahya tanzih. Il y a deux formes de manhi. Manhi, c'est ce qui est interdit. Ce qui est interdit formellement, le haram, et ce qui est interdit informellement, c'est-à-dire le makruh. Après, il y a la mas'ala, bon, l'auteur il ne la cite pas, mais est-ce que l'inverse du makruh, c'est le mustahab? On a vu quoi? On a vu que l'inverse du wajib, c'est le haram. Est-ce qu'on peut appliquer la même logique sur le makruh et le mustahab? Non. Même si les savants ils divergent à ce sujet-là. Donc il y en a qui disent que oui, comme le haram est l'inverse du wajib, le makruh est l'inverse du mustahab. Et donc, si tu ne fais pas, ne pas faire quelque chose de mustahab, de makruh, est mustahab. C'est un avis chez les ulama. Mais un autre avis donne le contraire et disent qu'il n'y a pas de lien forcément entre les deux et que pour définir d'une action qu'elle est recommandée, il faut qu'il y ait un amr, ma'murun bihi. S'il n'y a pas d'ordre de la part du shari' du législateur, alors ce ne sera pas mustahab. d'autres مسائل مهمة لا نذكرها. ثم قال رحمه الله ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. Dernier des jugements relatifs aux actes des mukallafoun, le mubah. Le mubah vient du verbe abaha, yubihu. Et abaha, yubihu vient de baha, yabuhu, qui veut dire mettre en évidence. Al-maqsoud, al-mubah, c'est donc l'action intermédiaire entre ce qui est ordonné de façon formelle ou informelle, le wajib et le mustahab, et ce qui est interdit de façon formelle ou informelle, le haram et le makruh. Et donc on comprend de cela que al-mubah n'est ni ordonné ni interdit. Ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahy. Ce qui n'est ni concerné par l'ordre et ni par l'interdiction. Et au niveau de la thamara, de la finalité, si cette action-là n'est ni ordonnée ni interdite, ni formellement ni informellement, alors l'accomplir ou la délaisser n'impliquera ni récompense ni punition. C'est le mubah. Ensuite, les fuqaha, justement, ils évoquent le mubah dans l'ahkam al-taklifiyya, dans les jugements des actions relatives aux mukallafin, parce qu'elle peut avoir un autre jugement en fonction de sa participation à la réalisation d'une autre action. Donc si elle servira à réaliser un wajib, elle deviendra wajib. Si elle servira à réaliser un haram, elle deviendra haram. Et pareil pour le reste. Donc ça c'est pour le jugement du mubah. Et là l'auteur il rentre dans une mas'ala ajiba. Ajiba jiddan. Il dit وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. Cette mas'ala elle est ajiba jiddan. Alors chez les shurrah, il y en a qui disent cette mas'ala لا معنى لها أصلا. À la base, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce qu'elle vise le jugement des choses dont on a tiré une utilité avant la présence de la législation. C'est quoi le but de cette mas'ala?
ça revient à une qaïda. C'est quoi la qaïda? Al-aslu fil ashya, al-ibaha. C'est que la base dans toute chose, c'est que c'est toléré, permis. D'ailleurs, on a parmi les synonymes que l'auteur il a donné du mubah, al-jaiz, al-halal. C'est permis, c'est toléré. Donc la base dans toute chose, en dehors des adorations, c'est qu'elle est tolérée ou permise, jusqu'à preuve du contraire. Mais cette règle-là, elle vient d'où? La sharia. C'est la sharia d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a donné cette qaïda. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Il y en a qui sont venus, ils ont dit, mais avant qu'Allah il nous légifère la permission de toute chose, quel était le jugement de ces choses? Elle est là la question. Donc il y en a qui disent que cette question-là n'a pas lieu d'être. Ça ne sert à rien de la poser. Bi'tibarayn, sur deux plans. Le premier plan, c'est que la yakhlu zaman min shar'a. Il n'y a pas eu de période dans l'histoire sans qu'il n'y ait eu de législation. C'est quoi le dalil? Ah oui, la bouddha min ad-dalil. يقول تبارك وتعالى pas mal شرع لكم ما وصى به من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك après ça وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc là, il est là l'ishkal, c'est que ton istidlal il est bon, sauf qu'ici il est juz'i. Ici, c'est quoi al-mashrou'? C'est iqamatu ad-din wa adamu at-tafarruq. Nous, on veut quelque chose de plus global que ça. لا في الدين بالتعريف لا أحسنت جزاك الله خيرا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Allah il dit à chacun de vous, parce qu'il a parlé de la Torah, il a parlé de l'Injil, il a parlé du Coran, il a dit à tout le monde, on a donné une sharia. Et dans l'autre verset, Allah il dit subhanallah. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. T'allais dire ça? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ أهواء الذين لا يعلمون. Pas rien à voir, mais c'est pas ça. Mais je salue l'effort. Salut, tu vas bien? Et ces versets nous font comprendre qu'il n'y a jamais eu une époque sans charia. Donc quand lui il pose la question sur al-ashya, al-a'yal al-muntafa' biha qabla al-shara', donc les éléments desquels on a tiré profit avant la législation. À quoi il fait référence? À quel moment il fait référence? Avant quelle législation? Avant quoi? Et puis il y en a qui, et d'autres ils ont carrément jusqu'à dire en quoi ça nous concerne nous? Là c'est fini. Nous, Allah il nous a révélé une législation, on s'y soumet, on ne nous a pas demandé de chercher les jugements des actions avant cette législation-là. Donc il y en a qui ont dit, c'est pas la peine de se griller des neurones sur des masaïls qui ne vont rien t'apporter. Mais le problème, c'est que ce genre de masaïl, elles existent. Elles existent dans le sens où on trouve des fuqaha qui en ont parlé. Et s'ils en ont parlé, c'est que malheureusement, il y a des mutakallimoun, les scolastiques, philosophes et autres partisans de la logique et de la rationalité, qui se sont introduits dans le domaine du droit et de ce qui est juridique. Résultat, ils ont écrit des livres. Et puis, ce sont des ulama, des fuqaha qui suivaient des madahib fiqhiyya mu'tabara, qui ont repris les usul de leurs madahib respectives et dans lesquels ils ont écrit ces livres-là. Et ces livres-là, ils se sont répandus, et puis ils ont été étudiés,
Et après, ceux qui sont venus après, ils ont repris ces principes-là jusqu'à ce que ces masaïl-là se retrouvent dans beaucoup de livres. Donc nous, si on faisait comme certains, ça ne sert à rien d'étudier ces choses-là parce que ce n'est pas correct. D'accord, je veux bien. Mais demain, toi, tu vas finir ce livre-là et en ouvrir un autre, et tu vas te retrouver avec cette mas'ala-là. Comment tu vas faire? Il vaut mieux que tu l'aies vue d'abord au préalable que de la découvrir à un moment où ce n'est plus le moment de te l'expliquer. L'auteur cite des avis différents sur la question. Il en cite 3. Le premier, فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة. Il cite certains savants, Abu al-Khattab, on en a déjà parlé, Al-Tamimi, Abu Hanifa, pour eux, avant la législation, donc en supposant qu'avant notre législation, à nous, al-Sharia al-Islamiyya, eh bien, ils sont partis du principe où, avant que Allah ne révèle le Coran au prophète, alayhi salatu wassalam, et donc cette législation, eh bien, les choses dont on tirait profit étaient aussi mubaha, comme celles qu'on a après la révélation du Coran. Premier avis. فلذلك أنكر بعض شرعيته. بعض, et dans je ne sais pas si vous avez بعض vous dans votre nusra. Là, la nusra que Elias il a lu, hafidahullah, c'est al-Mu'tazila. Non, on ne voit pas de aqwal al-Mu'tazila dans usul al-fiqh. Al-Mu'tazila, c'est un madhab aqadi, ce n'est pas un madhab fiqhi. Pourquoi est-ce qu'on nous cite les Mu'tazila dans un livre de fiqh, dans un livre de usul al-fiqh? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'ils sont rentrés dans ce domaine-là pour planter leurs graines. Comme ça, l'élève, dès son plus jeune âge, il apprend les usul des Mu'tazila. Et il les considère comme faisant partie du décor. C'est-à-dire que pour lui, c'est un qawl parmi tant d'autres. Et le jour où on lui dit le Mu'tazila, ya'taqidun hada, il dit bah, c'est un qawl comme un autre. Comme on entend aujourd'hui que l'Ash'a'ira, c'est la même chose. C'est le même développement. Vous savez qu'il y a des Ash'a'ira qui sont venus, qui ont écrit dans le fiqh, qui ont écrit dans Sharh al-Hadith, qui ont écrit. Et dans ces différents ouvrages, ils ont planté leurs graines. Et leurs ouvrages se sont répandus. Jusqu'à ce que, par la suite, ils soient devenus des références. Et des générations entières se sont fait les dents avec ces ouvrages-là. Donc ils ont ouvert les yeux sur la science, dans la science, sur ces avis-là. Donc pour eux, c'était la base. Pour eux, c'était normal. Et aujourd'hui, donc soit on nous dit que la majorité de la Ummah est Ash'ariya, ce qui en vrai est faux, soit on nous dit que l'Ash'ira est un madhab chez Ahlus Sunnah, ce qui est aussi faux. On nous dit que l'Ahlus Sunnah, c'est 3 groupes. Ahlul Hadith, l'Ash'ira et al-Maturidiyya. C'est faux. Mais qu'est-ce qui a poussé certains savants à dire ça? Eh bien, ce que je vous ai dit. En fait, ils sont arrivés après des générations durant lesquelles on a préparé justement tout ça avec des ouvrages écrits par des sommités, Maliki, Hanafi ou Shafi'i, ou même Hanbali. On a des Hanabila Ash'ira, comme As-Safarini matalan. Donc ils vont écrire des ouvrages qui vont devenir des références et qui vont être enseignés et étudiés par tous les étudiants dès le plus jeune âge. Donc résultat, ça va devenir une norme. Puis des siècles plus tard, des générations plus tard, dans ces générations-là, on aura des imams qui vont sortir. Mais il est Ash'ari, ou bien il est Maturidi. Et là, il y a ceux qui nous disent, ah bah tu vois, si ce n'était pas le madhab al-haq, on n'aurait pas des imams comme Foulan et Foulan et Foulan. Non, ça n'a rien à voir. C'est des circonstances qui ont fait cela. Ce n'est pas des choses qui sont venues du jour au lendemain. Ce n'est pas quelqu'un, un imam, il est venu, il n'avait pas d'aqida. C'est pas possible. Il faut bien que dès le départ, il a été arrosé et allaité avec une aqida. C'est impossible que quelqu'un il arrive à 30 ans, 40 ans, puis il qarrar qu'il est ash'ari. Ça, c'est une continuité qui a commencé à un moment précis, notamment au début de sa formation, et qui s'est développée et renforcée avec le temps.
Donc si lui, il a été formé dans cet environnement-là qui était présent depuis des générations, comment tu veux qu'il ait un autre avis quand ses savants et les savants de ses professeurs et les professeurs de ses professeurs, ils ont tous suivi ce chemin-là depuis toujours. Et qu'on leur a dit que Ahlul Hadith, c'est des Mujassima, que Ahlul Sunnah, c'est des Mujassima, enfin Ahlul Sunnah. Non, parce que chez eux, c'est pas Ahlul Sunnah, hein, ceux qui font Ithbat Sifat. Al-Maqsoud, il ne faut pas te précipiter quand tu arrives en l'an 1446 et tu viens, tu dis non, Foulan, il est Ash'ari. Regarde. Oui, mais attends, calme-toi. Le fait qu'il soit Ash'ari, ce n'est pas une preuve en soi-même. C'est un concours de circonstances en vrai. Et puis n'oubliez pas une dernière chose, c'est que ce qui a fait que ces ouvrages soient devenus des références sur lesquelles des générations ont été éduquées, c'est aussi l'autorité qu'il a imposée. Vous savez, chez une dynastie de gouverneurs au Maghreb, qu'on appelait al-Murabitin ou al-Muwahidin, al-Muwahidin, barakallahu fik, ils ont fait la guerre à Sophia. Ils ont réuni tous les livres d'Abu Hamid al-Ghazali, ils les ont mis sur la place principale, centrale de la capitale, et les ont brûlés. Ils ont fait la guerre à ces livres-là. Puis même avant, au Maghreb, c'est quoi le madhab? C'était le Hanafi, c'était l'Ahnaf. Comment ça se fait que c'est devenu Maliki? C'est les Hukam qui ont imposé ça. Et avant, en Iran, c'était Ahlus Sunnah. C'est qui maintenant? Al-Rawafid. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Hukam qui ont imposé ça. Donc quand tu viens, tu me dis, toi, que tel courant est la majorité et donc une preuve de sa légitimité, tu ne comprends rien, toi, au principe. Et ça s'applique même en politique. Combien de pays étaient totalitaires ou communistes et aujourd'hui ils sont républicains ou démocrates? Qu'est-ce qui fait qu'un courant politique il soit présent à une époque et il ne le soit plus après? Pourquoi le fascisme était un courant politique en Italie, en Allemagne ou ailleurs? Et pourquoi ça ne l'est plus ensuite? Bon, c'est pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie question, c'est comment ça se fait que ça l'a été, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a bien des autorités qui ont le pouvoir, qui vont imposer bien au peuple de suivre. Et puis, c'est tout. Et quand le courant totalitaire, il vient, il interdit une autre forme de politique quelconque. Tu prends la Corée du Nord, par exemple. Comment c'est pas l'autre? Kim. Hein? Il autorise quelque chose, il autorise rien. Tu n'as pas le droit, c'est lui, c'est tout. Donc, ce courant là-bas, par quoi il est maintenu? Par la force. On l'impose et puis c'est tout. Quand on conditionne une population à un courant de pensée, par exemple la laïcité, on voit bien qu'il y a comment ça s'appelle déjà, un endoctrinement dès le plus jeune âge. Vous savez, j'étais à la maternelle de mon fils pour le chercher sur l'entrée, la charte de la laïcité en maternelle. En maternelle. Tu vas à l'hôpital, la salle d'attente, la charte de la laïcité. Il y a même certaines municipalités, certaines mairies dans lesquelles on a rajouté après liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et regarde comment ce mot il est utilisé à longueur de temps, tout le temps. Même dans des contextes qui n'ont rien à voir. Par exemple, je suis au travail, une femme me tend la main pour me dire bonjour. Je dis madame, excuse-moi, je ne sers pas la main. C'est laïque ici. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi le rapport entre la laïcité et te serrer la main? Je ne veux pas te serrer la main, qu'est-ce qu'il y a? Tu sens le fromage? Ou bien tu es potentiellement une bactérie ambulante? Les frères, ne vous fatiguez pas. Dites-leur, je ne sais pas, il y a quoi dans tes mains, moi? Ça se trouve, il y a la peste, il y a la rage, il y a le choléra, ça se trouve. Ça aurait même une maladie qui n'existe plus. La lèpre. Je ne sais pas, je vous ai mis où tes mains, moi. Je ne te touche pas. Moi, si je peux vous donner un conseil, serrez la main à personne, même aux hommes. Tu as vu, avec le temps qui court, on préfère
prendre mes précautions. Comme ça, personne ne te dira rien. Viens avec un masque. Fais celui qui abuse. Tu sais, prends des sprays avec, tu t'en mets dans les oreilles, dans les yeux. Tu dis, personne ne me touche. Et ils te laisseront tranquille. Mais tu vois comment ils associent des choses qui n'ont rien à voir à la laïcité? Parce qu'ils l'imposent. Ils veulent que tout le monde l'accepte comme eux, ils la définissent. C'est ça qui fait que la laïcité à la française, elle est comme elle est. Mais tout ça pour dire que, on revient au kitab, la mas'ala, on nous parle des mu'tazila. Alors que le mu'tazili, aslan, l'i'tizal, c'est un courant aqadi. C'est pas un courant fiqhi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben parce qu'il a été inclus, il a été inséré dans ces livres-là. Donc tu vas lire des livres, parce que nous, al-Muntaha, en tant que Hanabila, dans Usul al-Fiqh, c'est Rawdatul Nadir, et d'Ibn Qudama, rahimahullah. Et Rawdatul Nadir, pardon, il a des mukhtasarat, il a des résumés, et son plus connus, c'est celui de Bulbul, Al-Tawfi. Et dedans, il y a plein de trucs comme ça. قال المعتزلة قال المعتزلة, je dis, oh là là. Toi, tu dis quoi? Allez, vas-y, je mets du Tipex dessus, ça ne m'intéresse pas ce que les Mu'tazilés disent. Mais au bout d'un moment, malheureusement, tu n'auras pas le choix. Parce que tu vas rentrer dans des kutub de fiqh, de usul al-fiqh, qui sont au dernier degré dans ces études-là, tu trouveras ça là-dedans. Tu n'as pas le choix. Donc autant être préparé au départ à comprendre ces choses-là pour le jour où tu tomberas dessus, tu sauras comment les confronter. Donc فلذلك أنكر بعض يعني المعتزلة شرعيته. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont nié, المعتزلة شرعية إيش؟ المباح. Pour eux, il n'y a pas de mubah. Eux, ils ont nié l'existence du mubah. Il n'y a pas de mubah chez le Mu'tazila. Il n'y en a pas. Eux, ils partent du principe où al-mubah, ou plutôt les choses, avant qu'elles n'aient été légiférées, sont interdites. Parce que ce qui existe dans la création appartient à Allah Azza wa Jal. C'est sa propriété. Et on a le droit d'en jouir que s'il nous le permet. Donc s'il ne nous le permet pas, alors c'est interdit jusqu'à preuve du contraire. Donc en partant dans l'éventualité où il y aurait eu une période de l'histoire de la création sans législation, allez, supposons, d'accord, eh bien, ce qui n'est ni ordonné ni interdit est interdit. Parce que chez eux, il n'existe pas de catégorie intermédiaire entre l'interdit et l'ordonné. Donc ça rentre dans l'interdit en fait. Voilà leur avis. Mais nous on a dit que cette mas'ala n'avait pas lieu d'être. Donc il a dit وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. C'est interdit. Donc ceux qui ont dit que ce n'était pas légiféré aslan, le jugement du mubah n'existait pas. Et chez d'autres, c'était interdit avant que ça ne soit considéré comme mubah dans notre législation. وتوقف, dernier قول dans la mas'ala. Après on passe à autre chose. وتوقف الخرازي والأكثرون. يعني la plupart, le Kharazi c'est un Hanbali. الناس يختلفون في ضبط اسمه. Il y en a qui disent c'est le Kharazi, d'autres disent c'est le Jazari. Oui, Cheikh Saad, lui, il voit que c'est le Jazari, c'est pas al-Kharazi. Il s'appelle Abu al-Hassan al-Jazari. Il faisait partie des fuqaha al-Hanabila al-Mutaqaddimin. C'est vraiment un ancien chez les Hanabila. Lui, tawaqqafa. Il n'a pas eu d'avis sur la question. Il s'est abstenu d'en avoir. En gros, quel est le jugement des actions, des choses dont on tire profit avant l'existence de la législation. Ni il a dit que c'était tel quel, ni il a dit que c'était interdit. Il a dit je n'ai pas d'avis sur la question. Wal aktharoun, et la plupart ont suivi la même réflexion. Et encore une fois, s'ils se sont abstenus d'avoir un avis sur la question,
C'est parce qu'il n'existe pas de moment dans l'histoire sans législation. Donc il y a forcément des choses qui sont ordonnées et des choses qui sont interdites. Et ce qui n'est ni ordonné ni interdit, il est moubah. Et après, ce qui va varier d'une législation à l'autre, c'est la nature de ce qui va être ordonné ou interdite. Donc, dans certaines législations, des choses seront ordonnées et dans d'autres, elles seront interdites. Et vice-versa. Mais de là à dire qu'il n'y a pas, avant notre législation, il n'y avait pas de jugement sur ce qui n'était ni ordonné ni interdit, hada ba'id kulla al-bu'd. Wallahu a'lam. Donc là, ainsi, on a fini la définition des jugements relatifs aux actions des mukallafin. Et demain, Inch'Allah, on verra al-ahkam al-wad'iyya bi'idnillahi azza wa jalla. Donc une fois de plus, ces questions secondaires qu'on a pu voir ensemble sur ces différents points ne sont pas primordiales. Donc ce n'est pas grave si vous ne les avez pas saisies totalement. Avez-vous des questions? Oui, Ali. Exactement. Sur le même principe, tout ce qui est lié aux conditions de la prière l'annulera si c'est présent. Donc si on n'a pas le droit d'avoir un vêtement interdit, dans sa nature comme le vêtement en soi, ou dans la façon dont on se l'est approprié, comme le vêtement volé, ou dans une caractéristique en rapport avec le vêtement, comme le vêtement sur lequel il y a une représentation d'être vivant, la prière elle sera invalide. Chez le jumhur, sur le même principe, c'est autorisé. Oui, c'est vrai. Il y a un dessin animé? Allah est balèque, c'est des chaussettes du futur, toi. C'était qui? C'était Homer ou c'était Bart? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce que toi, je comprends ta question parce que nous, on a vu dans le cours que le vêtement, il servait à couvrir les parties intimes. Et les pieds ne rentrent pas dans les parties intimes. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien au niveau du jugement. La prière restera invalide. Wallahu a'lam. Oui, Bilal. Oui, va. Non. Alors, la ratiba de l'Fajr, les prières, donc la sunna de Subh, qu'on fait après l'adhan et avant la prière obligatoire, si on arrive à la mosquée, qu'il y a déjà l'iqama. Donc on ne prie pas la sunna. Voilà. Donc tu pries avec l'imam, tu fais la prière obligatoire. Mais comme cette ratiba, tu l'as manqué, tu dois la rattraper. Maintenant, à quel moment tu la rattrapes? Al-awla ou al-afdal, le mieux, c'est d'attendre shuruq, pour ne pas faire de prière surérogatoire dans le moment interdit. D'accord? C'est ça la base, c'est que tu attends que le soleil se lève. Et il y a certains savants qui ont toléré qu'on la rattrape après la prière obligatoire. Mais le mieux est de ne pas le faire et d'attendre que le moment finisse, c'est-à-dire après que le soleil se soit levé. Wallahu a'lam. Ça, c'est bon. نعم. وكيف يجمع بين المكروه الحرام والأخف لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالشرب قائما نعم هل هو حرام؟ كيف نعم الأصل في النهي التحريم ونعدل عن التحريم إلى الكراهة بوجود قارينة فإذا وجدت القارينة حكمنا على المنهي عنه بالكراهة
المثال الذي ضربته وجد من عدة أوجه ما يصرف التحريم إلى الكراهة، لكونه عليه الصلاة والسلام شرب قائما في بعض المواطن كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث آخر أنه شرب زمزم وهو يطوف وهو قائم، وغير ذلك كحديث علي رضي الله عنه أنه أخبر برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فهذه النصوص هي التي لأجلها تركنا الأصل إلى الفرع، وهذا هو الأصل. فكل ما نهي عنه فالأصل التحريم إلا ما دل الدليل على الكراهة، وهكذا نستطيع أن نحكم على بعض الأعمال بالكراهة دون التحريم. نعم، تلك القرينة إما أن تكون متصلة بالنص نفسه، وإما أن تكون مذكورة في نص آخر، وإما أن يتفق العلماء على ذلك الحكم. هنا في المثال المذكور نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بسط المصلي ذراعيه أثناء السجود، فنظروا في حكم الصلاة ولم يقل أحد ببطلانها، ففهموا خلال ذلك أن جنس المنهي عنه أو حكم المنهي عنه الكراهة. فأحيانا تستنبط الكراهة بعدم بطلان الصلاة مع أو العمل مع وجود الفعل المنهي عنه. هذه من القرائن، والله أعلم. تبارك الله. Non, ce n'est pas forcément recommandé, justement. On ne peut pas dire que le détestable et le recommandé sont des opposés, parce que délaisser le détestable n'est pas forcément recommandé. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas été de cet avis-là. Wallahu a'lam. Oui, Bilal. Il t'invite chez toi? C'est ton père qui t'invite chez toi? Ah ouais? Je sais, je suis relou, moi je m'arrête sur tous les mots, je suis désolé. Vas-y, continue. Oui. Ah, d'accord. Non, si toi tu sais pas que la maison dans laquelle tu as invité, elle est volée, pas de problème. Toi, tant que tu ne sais pas, tu n'es pas concerné par le jugement. S'il n'y a rien qui te pousse à savoir que la maison elle est volée, tu ne vas pas demander. Tu imagines, tu vas chez les gens, ta maison elle est volée, tu ne peux pas poser cette question-là aux gens. Donc tu pars du principe où la maison dans laquelle les gens habitent leur appartient. Donc à ce moment-là, tu n'as pas à demander. Et si tu ne demandes pas que tu ne sais pas, et qu'en fait elle est vraiment volée, tu n'es pas considéré par le jugement. Wallahu a'lam. Oui, Akhi. Mhm. Oui, mais là, ce n'est pas la même forme d'acquisition. On a vu tout à l'heure que l'interdit, il avait plusieurs formes. On revient au vêtement dans la prière, par exemple. Le vêtement, soit il est interdit en lui-même, comme le vêtement en soi. Soit il est interdit par le biais de son acquisition, comme le vêtement volé. Ensuite, le bien illicite, aussi, il répond à plusieurs formes. Donc il y a ce dont on s'est emparé par la force, comme l'exemple donné ici, et ceux dont on s'est emparé par le biais d'une transaction illicite. D'accord? Parce qu'il y a quand même eu un achat. C'est la transaction qui est illicite. Donc la transaction, elle te fera porter le péché, elle te fera considérer l'action comme illicite, mais la propriété, elle est avérée. Donc le bien, il t'appartient, mais tu l'as obtenu de façon illicite. D'accord? Donc si quelqu'un il achète un bien par le biais d'un crédit où il a payé de l'usure, il aura le péché du crédit, mais le bien, il lui appartiendra, parce qu'il l'a acheté. Et donc la prière, elle sera valide. Wallahu a'lam. Naam. L'eau, ça mouille, c'est liquide. Ça devient de la glace quand c'est en dessous de 0 degré.
Excuse-moi, excuse-moi. Attends, une seconde. Je suis désolé, voilà. Que tu t'es arrêté, t'as dit c'est quoi le jugement de l'eau? Faut pas mettre des points comme ça au milieu de la phrase. Oh, ta virgule, elle était ambiguë. Mhm. En gros, quel est le jugement d'utiliser cette eau-là? C'est ça que tu veux dire? Et l'eau, elle est dans une propriété. euh, oui, d'accord. Mais pourquoi tu. D'accord. Mhm. Non. Demander la permission au propriétaire. Bah, la base, dans la mas'ala qui est connue, c'est les ablutions avec de l'eau volée. On n'a plus que la même règle dessus. Les ablutions avec de l'eau volée, elles ne seront pas valides. D'accord? Donc là, est-ce qu'on considère ta question comme appartenant à ce cas-là ou non? Personnellement, je ne sais pas. Là, oui, bon, Par rapport à Léon Chafiari, on lui a posé la question par rapport à ce qui était à Comizina et il y a eu une fille. oui. Quand il a dit Akrahu, c'était le rabbin qui était voulu. Il a dit en mode Akrahu, il aurait voulu dire haram, mais par peur, il a dit Akrahu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et certains qui sont venus ensuite, quand ils ont vu akrahu, ils ont porté ce verbe sur son sens juridique et pas sur son sens linguistique. Et ils ont donc attribué à cette action ce jugement que si un homme fornique avec une femme et qu'ils ont une fille, que cette fille est grandie, comme elle ne lui est pas attribuée en tant que fille, elle lui est donc étrangère, et comme elle lui est étrangère, il peut se marier avec elle. Ils ont fait donc cette analogie. Ils ont dit que s'il se marie avec elle, c'est détestable, c'est pas haram. En se basant sur la parole initiale de l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i qui utilisait ce verbe-là. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Parce que donc, lui part du principe où si le jugement haram, il n'est pas dans un texte, il ne va pas l'utiliser. C'était pour ça qu'il a préféré ce terme-là. Allah. Oui. Comme dans les 7 endroits où ça a fait le tri, Mm. c'était un trottoir ou un chemin. Non. Est-ce que ça rend la prière valide? Ah, c'est la qaïda. Quand on parle du trottoir, qari'atu tariq, donc l'endroit qui est emprunté par les gens, si on nous interdit de prier quelque part, si on prie dans cet endroit-là, la prière elle est invalide. Wallah alam. Oui, vrai. بين صلاة السكران وصلاة والذين اسمها التحرير لأنه التحرير الحرير الحرير عفوا لأنه متعلقا بالصفة السكران معلق بالبلوغ و بالبلوغ نعم المكلف ايوه و ايوه لا الاصل في السكر انه منهي عنه في ذاته كالزنا هذا من جهة ومن جهة أخرى نهينا عن الصلاة في حال السكر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى طيب ولذلك قال بعض أهل العلم بعدم نسخ هذه الآية لأن الحكم باق فمن كان سكرانا وصلى صلاته باطلة لوجود النهي فنهى الله تبارك وتعالى عن الصلاة في هذه الحالة فهذه تتعلق بصفة من صفات الصلاة ولذلك من صلى في هذه متلبسا بهذه الصفة صلاته باطلة أما الحرير كدت أقول مثل ما قلت التحرير وهذا شيء آخر أما الحرير فهذا غير متعلق أصلا بالصلاة فمنهي عنه في ذاته فمن جعله قيدا لشرط من شروط الصلاة أبطل الصلاة لأجله ومن فصل بين الحكمين لم يؤثر في حكم الصلاة والله أعلم Oui, Sofiane. Mhm. Mhm. Mhm.
comme cas exceptionnel qui font partie du madhab hanbali, mais ça ne peut pas avec son. Tout dépend le madhab en question. Je sais que dans nos bleds, on se prétend maliki, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles on ne respecte pas le madhab maliki. Et je ne sais pas ce que disent les malikis à ce sujet-là, mais si je ne me trompe pas, c'est pas différent là-dessus. Dans tous les cas, oui, si en partant du principe où dans un pays quelconque, on ne suit pas le madhab qui a interdit la prière dans ces endroits-là, alors s'il il ne considère pas que c'est interdit, ou bien comme chez les Ahnaf, où l'interdiction ne va pas forcément invalider l'action, alors ils ne l'interdiront pas. C'est possible que, à cause de la divergence, les gens ils agissent différemment. Wallah. Pour le cas où, en fait, Ça, c'est- c'est le tayammum pour Mhm. on entend ça et qu'on se dit par amour au prophète, Ça, c'est- on sera récompensé ou non Ah, bien sûr, si, parce que l'action qu'il a accomplie, lorsqu'il a fait taïmon pour répondre au saint, parce qu'il n'y avait pas les ablutions, ça rentre dans l'adoration. Parce qu'il a dit, je n'aime pas mentionner Allah sans être sans être en état de purification. Donc nous, on va retenir quoi? Qu'il est préférable de mentionner Allah en état de purification. Et ici, on est juste revenu sur le fait qu'il ait employé le verbe akrahu, je déteste. Il le déteste sans l'avoir interdit. Et nous, on a dit que le makruh shar'an, c'est ce qui est interdit. Donc comment on va considérer cette action-là? On ne peut pas la considérer comme makruh parce qu'il n'a pas interdit. Mais il a dit qu'il n'aimait pas le faire. Et pourtant, c'est lié à une adoration. Il faut bien le mettre quelque part. Donc ça veut dire qu'on va comprendre qu'il est mieux de mentionner Allah en ayant ses ablutions, mais que si on ne le fait pas, ce n'est pas détestable, mais on a raté le préférable. Tu vois, c'est juste une petite particularité au niveau du terme, mais sinon le sens il reste le même. Wallahu a'lam. Oui, les lieux cités, on avait dit les décharges, c'est quoi? c'est là où il y a les ordures. Al-mazbala. C'est ça. Comme dans les ordures, yaghlibu ala dhann wujudun najasa. Généralement, ces endroits-là, ils sont liés par la présence d'impuretés. D'accord? Donc, al-mazbala, al-majzara. Majzara, c'est là où on va sacrifier les animaux. Donc, il y a le sang. Le sang, c'est impur. Donc, toutes ces choses-là qui vont faire que la présence d'impuretés, elles rendront la prière invalide. Al-hammam, là, on fait ses besoins. Après, il y a d'autres ilal, comme ma'atinul ibil, les endroits où il y a les dromadaires. Les dromadaires, ils ne sont pas impurs. Et leurs excréments et urines ne sont pas impurs parce qu'ils sont licites à la consommation. Donc, sur quelle base on interdit de prier là-bas? Ash-shayatin. Parce que là où il y a des dromadaires, il y a des diables. Il a les dalika. Donc, il y aura une cause qui justifiera l'interdiction de la prière dans ces endroits-là. Et ce qui justifie l'interdiction de prier dans une mesbala, dans une décharge, c'est la supposition qu'il y ait des impuretés présentes là-bas. Wallahu a'lam. C'est la troisième. Bah oui, tu avais avec ton eau là. Ah non, c'est pas grave, c'est la troisième. Vas-y, j'ai mis 203, معليش. Par rapport, est-ce que les savants sont unanimes sur le fait des ablutions? C'est uniquement pour la chose par laquelle on a eu l'intention? Non, je ne connais pas de. Là, ils vont faire les ablutions uniquement pour lire le Coran. Ah, non. Et là, ils vont faire pour dormir. Non, ça c'est par rapport au tayammum. C'est la mas'ala, est-ce que rafi' lil hadath ou mubih lima yushtaratu lahu at-tahara. Ça veut dire que est-ce que le tayammum il te libère de l'état d'impureté ou bien est-ce qu'il il te rend accessible les actions qui ont comme condition la pureté. Je sais pas si tu vois le truc. Et le tayammum chez le Hanabila, c'est le deuxième cas. En gros, si je fais le tayammum pour la prière obligatoire, je pourrais pas pour l'asr mathalan, je pourrais pas faire le maghrib avec le même tayammum. Il faudrait que je refasse le tayammum. Mais les ablutions, non. Si je fais les ablutions normales avec de l'eau pour lire le Coran, mathalan, pour faire une nafila, je ne serai plus muhdith. Je ne serai plus dans l'état d'impureté. Donc je pourrais faire avec ces ablutions-là toutes les actions qui ont comme condition la pureté, même si je n'ai pas eu l'intention de le faire quand j'ai fait les ablutions. Wallahu a'lam. Ali, tu avais une question? Je te vois timidement dans mon champ de vision panoramique. J'arrête de dire Sharingan parce qu'ils ont dit que j'étais un menteur. Donc, تفضل يحيى.
Donc, dans mon champ de vision panoramique supérieur à la moyenne, je te vois timidement lever la main, puis la rabaisser. Dis-moi. Ah, arrête. Aujourd'hui, on est, machallah, on est en avance. Ouais, non, t'inquiète, comme ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tfaddal. Par exemple, je donne un exemple, تسمية عند الوضوء. أيوة. واجبة عند الحنابلة. أيوة. في الجمهور يجوز. يجوز. Je veux dire مستحب. مستحب. أيوة. Est-ce que justement, si par exemple une personne elle fait ses ablutions, elle est à Hanabila. Hanbaliya. أيوة. Elle choisit l'avis du jumhur. Ajib, comment peut être Hanbali si je choisis l'avis du Jumhur? Vas-y, continue. Il est Hanbali quand il veut, quoi. Le jeudi, entre 14h et 18h. Et du coup, quoi? Et du coup, il fait tout le temps ses ablutions sans Jabal. Ajib. Du coup, est-ce qu'il sera puni par Allah le jour de la résurrection ou pas? Le faqih, il ne parle pas, il ne rentre pas dans Shu'un Rabbi subhanahu wa ta'ala. Le faqih, il parle des ahkam. Si tu me demandes si les ablutions sont valides, je dirais chez les Hanabila, elles ne sont pas valides. Parce que si le tasmiya est wajiba, tasqutu bin nisyan. C'est-à-dire si, comme le hadith duquel on a déduit l'obligation est sujet à divergence au niveau du jugement et est considéré comme faible chez les ulama, eh bien, ils disent que c'est obligatoire, mais si on le délaisse par oubli, les ablutions sont valides. Donc si on les délaisse volontairement, elles ne sont pas valides chez le Hanabila. Donc si tu me demandes quel est le jugement de l'action, je te répondrai comme ça. Amma tu me demandes ce que Rabb subhanahu wa ta'ala va faire à la personne, la yus'alu amma yaf'al. Exactement, c'est ça. Allah alam. Kabarakallah. Oui, Mohamed, on finira avec toi. Ça, c'est seulement le matin quand tu te réveilles. Enfin, c'est seulement après avoir dormi la nuit, plus précisément. Chez le Hanabila, effectivement, il est obligatoire de se laver les mains 3 fois quand tu dors la nuit, pas le jour. Si je fais une sieste dans la journée, mathalan, je ne me lave pas les mains 3 fois avant de faire les ablutions. Je fais les ablutions directement. Mais si je dors la nuit et que je me réveille donc après avoir dormi la nuit, je devrais me laver les mains 3 fois avant de toucher l'eau qui va servir de faire les ablutions. Et je dirais Bismillah 2 fois. Bismillah pour la première fois, les 3 fois, et Bismillah quand je commencerai les ablutions. Parce que les 3 fois ne rentrent pas dans les ablutions. C'est 2 choses différentes. Effectivement, c'est le madhab. L'imam Ahmed, rahimahullah, c'est le mashhour. Wallahu alam. On avait dit on finit avec lui. Allez, vas-y, tfaddal. Je ne peux pas vous dire non. Moi. Je vous aime trop pour vous dire non. Et voilà. لا أدري لا علم لي بمذهب الأحناف. Ah, le Hanafiya, le robinet. Ah, d'accord, pardon. Ah, j'avais compris. نعم. أيوة. هل الحكم كذلك؟ هذا محل خلاف بين حنابلة العصر. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان لا يرى بذلك. يقول لأن الحكم معلق بالعلة، والعلة هي إدخال اليدين في إناء داخله ماء يستعمل للوضوء. أما استعمال الحنفية وجريان الماء على شكل دائم يقتضي أن يديك لن تمس الماء الذي جرى في المجاري، وعندئذ لا يرى بذلك. وآخرون يقولون أن العلة غير معروفة وغير معلومة، فلم يعلقوا العلة بإدخال اليدين في الإناء، فقالوا هذا على وجه التعبد، ولما كان كذلك فلا يلتفت إلى أصل وجود الماء، والله أعلم. وهذا من باب الاحتياط أولى وأفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.